les choses par lesquelles tu es passé, les traumas, les difficultés, les blessures intérieures, les expériences douloureuses en fait, représentent généralement une grande partie de ta destinée. C'est-à-dire que il y a des expériences dans ta vie que tu n'as pas choisies. Je ne parle pas des expériences que toi-même tu as créées, hein, des choses que tu as créées par des erreurs, par ton manque de sagesse, par ton ignorance, voilà. Je parle vraiment des choses que Dieu a occasionnées. C'est comme s'il y avait, voilà, par exemple, tu nais dans une famille où tout le temps on te méprise, on te rejette. Tu nais dans une famille où tu n'as pas la sécurité de tes parents, ils sont toujours en train de partir et parfois on t'envoie de maison en maison. Et souvent, quand tu vas de maison en maison, tu te fais abuser sexuellement. On a vu des gens qui ont vécu ça. Et souvent ta destinée va trouver un sens dans ces choses que tu ne comprends pas. Je vais m'expliquer. Ce samedi, ce week-end, en fait, l'équipe Destinée Sociale, nous avons fini l'enregistrement du programme de ma femme, la coach Johanna, Stop Régime. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que nous nous sommes rendus compte que ce programme était vraiment bourré de révélations, des choses pratiques. Et moi-même, en fait, en l'écoutant, je me suis dit, waouh, comment ma femme sait toutes ces choses? Mais c'est Dieu, en fait, qui fait ces choses. Et ce programme, en fait, c'est l'histoire, en fait, de sa vie. C'est ce qu'elle a appris en chemin. C'est ce qu'elle a appris lorsqu'elle avait des problèmes avec le poids, avec des problèmes de poids. Et c'est quelqu'un qui a toujours été qui a toujours eu des problèmes en fait au niveau de ses comportements, c'est-à-dire que on parle ici de pas pourquoi tu fais les choses, pas comment tu fais les choses, mais qu'est-ce qui t'amène en fait à faire ces choses. Il faut savoir qu'elle a grandi, elle a connu des abus sexuels étant petite. Vous qui la suivez, vous avez certainement vu des vidéos, elle en parle en fait. Elle a subi des abus sexuels environ 3 quand elle était petite en fait. Et ça l'a carrément traumatisée. Et lorsqu'elle a grandi, elle avait grandi avec beaucoup de blessures en fait. Mais tout au long de sa vie, cet état des choses l'a amené à avoir des comportements, parfois face à l'alimentation, parfois face aux gens, voilà. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a guéri. Même quand je l'ai rencontrée, elle était, comment dire ça, vraiment brisée. Elle avait une partie de restauration que tu avais faite, mais il y avait une partie qui n'était pas complète. Elle était brisée. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivé au mariage, Dieu m'a donné une femme que je devais aider, en fait. Ça me fait penser à David Mayer et Joyce Meyer. Voilà, il avait demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme que je vais aider. Dieu lui a donné la bonne femme, en fait. Voilà. Moi, j'avais juste un cœur, je sais qu'à un moment donné, j'avais un cœur rempli d'amour, en fait, quand j'étais au Mozambique. Et quand j'étais en France, en fait, j'avais de l'amour à donner. Et il y a une prophétesse américaine qui m'avait dit, qui m'avait appelé, qui m'avait dit, non, elle m'avait écrit sur Messenger, il y a un Messenger, j'étais au Mozambique, elle m'avait dit qu'il fallait que je m'éloigne des femmes, des plaisirs de la jeunesse. Et il fallait que je me concentre, en fait, sur la volonté de Dieu. Donc il fallait que je marche dans l'obéissance. Et l'autre chose, c'est qu'il fallait que je marche dans la sanctification. Et elle avait promis que j'allais rencontrer quelqu'un. Et donc en fait, Johanna, ma femme, c'était ce quelqu'un en fait. Et avec toutes les années qu'on a passées ensemble de mariage, je l'ai connue sous toutes les formes en fait, dans toutes les phases émotionnelles. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de... C'est le genre de personne qui te dit, tiens, je suis content d'avoir été patient, je suis content d'avoir été celui que Dieu a décidé pour elle en fait.
Parce qu'elle est extraordinaire, ma femme. Elle est pleine de sagesse, elle est très douce, elle est très prophétique. Et je me rends compte tout simplement que ce qu'elle disait dans son programme, c'est tout simplement l'histoire de sa vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans mon mariage, j'aurais pu court-circuiter son processus de croissance, de guérison en fait, que le Seigneur avait mis en place. Si j'avais été impatient, si je n'avais pas compris, si je n'étais même pas allé chercher des livres à lire pour comprendre en fait les émotions de la femme, j'allais jeter l'éponge. Souvent les hommes dans leur mariage en fait, ils sont face à des femmes qui ont des problèmes dans leurs émotions. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font? On rejette ce qu'on ne comprend pas. Ils se fâchent, ils se braquent. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est une femme complète, c'est une femme forte, une femme calme, une femme, elle ne parle pas trop. Lorsqu'elle parle en fait, ce qu'elle dit c'est fort en fait. Et je me rends compte que c'est sa destinée en fait, le chemin par lequel il est passé. Tu cherches ta destinée, ne te prends pas la tête. Regarde ce que le diable a voulu détruire dans ta vie. Regarde les traumatismes par lesquels tu es passé. Regarde ces choses et regarde ce que Dieu essaye de te faire arranger. Regarde ce que Dieu essaie de restaurer dans ta vie. Regarde ces choses que tu veux cacher, que Dieu essaie de faire remonter à la surface. L'une des choses que j'ai vécues, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'ai connu le rejet. J'étais bloqué, je n'avais pas d'aide. Et Dieu m'a enseigné deux choses. La puissance de Dieu comme la source pour tout problème de l'homme et la puissance du potentiel que Dieu a déposé en nous. La Bible dit dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 1, verset 27, il dit « Et Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu dit « Soyez féconds ». Quand Dieu dit aux hommes « Soyez féconds », c'est qu'il a déposé en eux quelque chose en fait. Donc très tôt, j'ai commencé à comprendre ça en fait, que waouh, malgré mes difficultés, malgré mes problèmes en fait, il me semble quand même que Dieu a déposé quelque chose. Je suis quitté du Cameroun pour aller au Mozambique et arrivé au Mozambique, je me rends compte d'une chose, c'est que les gens que j'approche trouvent quelque chose de spécial en moi. Alors j'ai vu dans une situation de précarité, parce qu'il faut qu'on reconnaisse quand même que quand j'étais au Mozambique, je suis tombé entre les mains d'un homme qui nous exploitait. Il nous a miroité, fait beaucoup de promesses, mais c'était vraiment une forme d'esclavage. C'est pourquoi un peu la situation en Libye avec les jeunes qui partaient là-bas, ça me parlait beaucoup. Et donc en fait, il y a des canards qui passent, c'est beau. Et donc en fait, je me suis rendu compte que... oh là là, il m'interrompt. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais un potentiel. Quand j'approchais les gens, ils étaient bénis parce que j'encourageais les gens qui étaient tombés, qui étaient fatigués, qui n'avaient plus d'espoir. Alors que moi-même, je n'avais rien. J'encourageais les gens, je boostais les gens. J'amenais les gens à voir grand. Alors que moi-même, je ne voyais pas le bout du tunnel dans ma vie en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une histoire du potentiel. Il y a quelque chose que Dieu a caché en nous, en fait, qui est reconnu partout. Souvent, ce n'est pas reconnu dans notre environnement familial, c'est reconnu à l'extérieur. C'est reconnu chez d'autres personnes qui ne nous jugent pas, qui ne nous collent pas des étiquettes. Et c'est là que j'ai appris à découvrir que j'avais ces talents de motivateur, d'encourageur, voilà. Et je suis passé par des situations en fait, où j'ai compris, tiens, en fait, ok. Donc je peux être mal, je peux galérer, être rejeté, n'avoir pas d'aide. Mais m'en sortir quand même dans la vie en fait. Ah d'accord. Donc je peux vivre cela, c'est une réalité que je peux vivre, ok. Dieu
mon potentiel, mes expériences. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir, tiens, si je suis en vie, si Dieu m'aide, si j'ai un potentiel que je peux développer et changer ma vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que je peux faire sur la terre parce qu'il ne va pas me donner ces choses pour rien en fait. Et avec le temps, plus je grandissais en valeur, en stature, en force, en sagesse, tout ça, en connaissance et spirituellement aussi, je me suis rendu compte que Dieu envoyait des gens vers moi au fur et à mesure en fait. D'abord, il m'a envoyé une personne et il m'observait en fait. Il m'a envoyé 2 personnes, il m'observait. Je sais qu'à une époque, en fait, quand je vivais dans mon studio avec ma femme, je me souciais trop des problèmes financiers parce qu'on en avait pas mal, quoi. Je cherchais l'argent, je cherchais comment avoir l'argent, comment les jobs, tout ça. Et un jour, Dieu m'a dit clairement, il m'a dit, tu ne te soucies pas des âmes, tu n'as pas le fardeau des âmes. Et cette phrase, en fait, ça m'a vraiment touché. Parce qu'il voulait attirer mon attention sur le fait que toi, tu es en train de chercher l'argent. Moi, je t'ai donné une mission, je t'ai donné un plan. Et je voulais savoir ce qu'il entendait par me soucier des âmes. Il m'avait dit qu'il fallait que je m'occupe des gens, que j'aide des gens. Et à cause de mes problèmes financiers, à un moment donné, je m'étais laissé un peu distrait. Et ça arrive à beaucoup de personnes. J'ai donc demandé pardon à Dieu. Et le même jour où je lui ai demandé pardon, c'était sur mon ordinateur, j'ai commencé à recevoir des messages des gens qui avaient des problèmes. C'est une sœur, je crois, qui m'avait écrit par la suite, qui me disait qu'elle souffrait des problèmes, de certains problèmes que je ne vais pas citer ici, dont je l'ai aidé. Parce que si c'est de problèmes, maintenant je vais recevoir un tas de mails des gens qui passent par le même problème. Mais bon, ça on parlera de ça plus tard, dans d'autres vidéos. Et donc en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'aide des gens avec ce que j'avais. Je n'étais pas pasteur, je ne suis pas pasteur, pas prophète, je n'étais pas ceci, cela, cela. J'avais juste mes talents, j'avais juste mon talent d'encourageur, de motivateur. Donc en fait, les gens venaient vers moi, je les encourageais, je les boostais. Et je me rendais compte que même quand ils étaient au plus bas, j'arrivais à les relever en fait. Je me souviens même dans ce parc, il m'arrivait souvent de venir ici, j'étais triste en fait. Parce que pendant des années, en fait, on cherchait un logement plus grand, c'était compliqué, on vivait dans un studio et spirituellement, les gens ne comprennent pas ça. Dieu nous avait mis dans cette zone en fait. Et il fallait qu'avant de sortir de là, qu'on puisse développer nos talents, notre potentiel. Et donc en fait, c'était difficile. Mais moi, quand je priais pour les gens, Dieu les exauçait rapidement. Je me disais, Seigneur, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi moi-même j'ai des problèmes? Tu me demandes de prier pour quelqu'un, tu lui donnes une voiture. Je prie pour la voiture de quelqu'un pour que tu lui donnes une voiture, tu lui donnes une voiture. Je prie pour que quelqu'un ait une maison, tu lui donnes une maison. Et nous-mêmes, c'était compliqué d'avoir un appartement plus grand. C'était compliqué en fait. Et c'est là que j'ai compris que Dieu voulait d'abord que je sois au service des autres. D'accord? Et il a commencé à envoyer 1, 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6. Ça a commencé à monter. Et j'écrivais sur Facebook, il m'a dit, mets les statuts sur Facebook. J'écrivais sur Facebook pour édifier les gens. Et un jour comme ça, alors que je l'avais fait peut-être pendant 2 ans, on parle ici de la fidélité dans les petites choses. Hein, parce que Dieu te donnera toujours les petites choses avant de t'en donner de plus grandes. Et alors que j'ai commencé à être fidèle dans ça, un jour une femme m'appelle, elle m'écrit, elle s'appelle Carole Moquet. C'est une influenceuse aussi, je crois. Elle m'écrit, elle me dit, William, je te suis, ce que tu dis c'est très puissant, mais je pense que tu devrais aller sur Periscope. C'est une application où les gens sont en direct, tu fais des vidéos, ça va les toucher. Tu auras une plus grande audience. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé à travers elle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Le même jour, j'ai créé l'application, je me suis mis sur Periscope et bam, explosion. Les gens ont commencé à venir de partout. En fait. Et qu'est-ce que je leur enseignais? Je leur parlais tout simplement du potentiel, du talent, de ma vie, de mes expériences en fait. En fait, on n'inventait rien, je n'inventais rien. Je retransmettais juste ce que j'avais vécu. En fait. Et c'est ça la destinée. Comment dire ça? Je peux raccourcir la définition de la destinée en disant tout simplement que la destinée, c'est aller dire aux gens ce qu'il a fait pour toi. Va dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi alors que tu passais par telle ou telle situation. En fait. Ça, c'est une
C'est le témoignage en fait. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Dans la parole du témoignage, ce que Dieu a fait dans ta vie, comment tu as triomphé de tes blessures, comment tu es sorti de la drogue, de la prostitution pour certaines femmes, des viols, des abus, de l'alcoolisme, du tabagisme, voilà quoi. Comment tu es sorti de ces choses? Comment Dieu a fait? En fait, la technologie est attachée à ce processus en fait. C'est ça qui aide les gens en fait. Ta destinée est cachée dans ça. Ta destinée est cachée dans ça. Et pourquoi je prends le temps de m'asseoir dans ce parc et faire des vidéos? C'est parce qu'en fait, Dieu m'a dit, va leur dire en fait ce que j'ai fait pour toi. Avant, j'avais un énorme complexe d'infériorité. Je me sentais complexé par rapport à ma taille. Je fais 2 mètres et j'étais très maigre. Vous voyez ça? Et souvent, on se moquait de moi. On se moquait de ma taille, on se moquait de... Voilà. Et j'avais ces complexes en fait. Mais c'est ce même complexe en fait qui allait être mon atout en fait. Pourquoi? Parce que les gens disent que j'ai du charisme. J'ai de la présence. Mais Dieu ne m'avait pas donné cette taille au hasard. Donc en fait, toujours mes expériences du passé. Il y a des gens qui ont une voix bizarre. Tout le monde se moque de ta voix. Il y a des gens à qui on dit tu as des grosses lèvres. J'ai souvent vu ça, tu as des grosses lèvres. On se moque de leur bouche tout le temps. Et aujourd'hui, j'en connais. C'est avec ces lèvres en fait qu'elles sont en train de changer le monde entier en fait. Qu'est-ce qui t'a traumatisé dans ta vie en fait? Qu'est-ce qui a été pour toi un sujet de douleur, de honte? Il y a des gens parfois dans la vie, ils sont obligés de ne pas rêver grand. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont amenés à vivre dans une vie de pauvreté, ils ne se rendent pas compte. Parce que dans l'enfance, on leur a toujours fermé la bouche, on leur a toujours dit de se faire petit. Ça, je parle des enfants qui ont toujours vécu de maison en maison en fait. Tu n'as jamais de stabilité. Finalement, tu attrapes un esprit de SDF, c'est-à-dire un esprit de sans domicile fixe. C'est spirituel, hein? Le Seigneur nous avait révélé ça. Et les gens, ils sont comme ça. Même quand ils ont une grande maison, ils ont toujours l'impression que ce n'est pas leur maison. Ils vont entasser beaucoup de choses chez eux, entasser. Ils ont toujours l'impression que demain, ils n'auront pas ça. Ils ont un grand appartement, c'est vide, mais ils finissent par le remplir et il n'y a plus de place. Parce qu'ils accumulent, ils ont peur. Mais après, quand Dieu te délivre de cela, il va te dire, va parler aux autres en fait. Va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? De quoi as-tu souffert? De quoi as-tu souffert en fait? Les Américains ont ce concept qu'on appelle give back to the community. C'est-à-dire, tu réussis et après tu vas parler. Donc tu réussis d'abord. Mais dans la destinée, ce qui est bien, c'est que Dieu n'attend pas que tu réussisses. Dieu te prend en chemin. Parce qu'il y a un principe, c'est quoi? C'est que ce que tu as maîtrisé, tu peux déjà l'enseigner. Il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Le passé, Evan Castanou avait dit ça un jour. J'étais à l'école biblique, dans son église. Et il disait ceci, il disait que dans la vie, il y a 2 types de personnes. Des gens. Non, il disait 3 types de personnes. Les gens qui sont au-dessus de nous, on doit s'inspirer d'eux. Il existe des gens qui sont au-dessus de nous, pas qu'on dépasse, hein, mais des gens par rapport à qui on a plus d'expérience, plus de connaissances. Ces gens qui sont en bas, en fait, on doit les porter vers le haut pour les amener à un autre niveau et peut-être plus haut. Voilà, un vrai mentor amène les gens plus haut que lui. Et il y a les gens qui sont au même niveau que nous, le 3e niveau, en fait, ce sont les amis, on s'aiguise. La Bible dit que l'homme s'aiguise au contact de l'homme, le fer aiguise le fer. Et j'ai compris en fait que dans la vie, à tous les stades, il y a toujours quelqu'un à qui tu peux enseigner des choses. C'est-à-dire, si tu étais divorcé, tu as vécu les traumatismes du divorce et que tu t'es relevé de là, tu as été restauré, tu peux enseigner à beaucoup de femmes en fait qui sont en train de vivre les douleurs du divorce. Parce que tu as un pas de plus qu'elle en fait, d'accord? Si, moi par exemple, je vous ai dit,
pourquoi je fais des formations de talent? Pourquoi je coach beaucoup de gens et c'est puissant? C'est parce qu'en fait, dans ma vie, je vous ai dit, j'étais bloqué à un stade de ma vie où je n'avais rien, pas d'aide en fait. Et mon potentiel m'a relevé en fait. De la poussière en fait. Voilà. Dieu m'a révélé, tiens, j'ai déposé quelque chose en toi. Parce que même si Dieu t'aime, même s'il t'aime de tout son cœur, il va te dire, j'ai déposé quelque chose en toi, monte avec ça. Monte avec ça, développe cette chose en fait. J'ai compris la puissance du talent. Je sais que beaucoup de gens négligent ça, ils ne comprennent pas en fait. Mais c'est une question de révélation et de saison. C'est ça en fait la vie, la destinée. Tu cherches à développer ton potentiel. Tu cherches à guérir de tes blessures. Et maintenant, à un moment donné, Dieu amènera sur ton chemin des gens qui sont en train de souffrir actuellement de ce dont tu as triomphé, de ce que tu as compris. Et voilà en fait. Donc voilà un peu ma petite conversation avec toi. Je voulais te parler comme ça un peu. Te dire, ne baisse pas les bras et passe à un autre niveau. J'ai la formation des talents qui recommence quand je dis recommence, c'est la dernière formation de cette saison parce qu'on va passer à un autre, je vais ajouter certaines stratégies pour les prochaines promotions, voilà, et j'ai payé ma part de mettre ça à certains prix, j'ai payé ma part vraiment de baisser le prix, voilà, ça avait commencé à 75 €. C'est passé à 125 €, à 200 €. Maintenant, c'est à 300 €. Mais j'ai fait 300 € pendant plusieurs mois. Ma formation, normalement, elle vaut au moins 2000 €. Donc, en fait, comme je suis dans un processus, je ne veux pas aussi trop de gens. Ça va passer à un autre niveau, en fait. C'est-à-dire, financièrement, je vais passer ça peut-être au double. Je vais voir avec ma femme, on va en discuter. Passer ça au double, en fait. Parce que je veux vraiment des gens qui ont un impact. J'ai vu ce qui se passe en fait quand j'ai des gens au niveau des talents. Et je n'ai pas envie avec le temps d'amener les gens à négliger, à banaliser cela en fait. Voilà. Je veux me retrouver dans une dimension même où je travaille avec 10 personnes. Et on avance, on voit les choses se mettre en place en fait, concrètement. Parce qu'il y a... Les gens ne comprennent pas encore très bien, mais ça va venir avec le temps. Donc je vais passer à un autre niveau. Et donc la formation, ce sera la dernière en fait. Je crois la dernière où je la ferai à 300 €. C'est la dernière vraiment. C'est le 22 mai. Et après, je vais au Cameroun. Je commence une série de voyages avec ma femme et le coach Darcy et sa femme Danita. Et il y a le coach Thierry. Ils viennent tous d'Atlanta. L'autre coach Thierry de Caroline du Nord. On va commencer Activation Tour. On commence à Bruxelles. On commence à Paris. Après, on va à Bruxelles. Après, on va à Douala au Cameroun et on va aussi à, comment on dit ça, à Libreville au Gabon en fait. Voilà, Activation Tour vraiment pour aider les gens à libérer leur créativité. C'est la volonté de Dieu pour notre vie, pour la vie de beaucoup de personnes. Et voilà. Et donc après ça, on va revenir et les promotions de talent peut-être j'en ferai plus tard, mais on va tout restructurer parce que les informations que je donne dans ces formations, c'est extraordinaire en fait, du jamais vu. Ceux qui ont fait la formation des talents savent. Je n'ai plus envie de trop en parler. Maintenant, je vais rentrer. Dieu m'a dit de former des leaders. Ce n'est plus la masse, parce qu'il y a des gens qui viennent en masse, après ils ne finissent pas, ils se découragent. Non, je veux quelques personnes qui ont soif de passer à un autre niveau, d'être des leaders, de devenir libres financièrement pendant qu'ils impactent en fait leur génération. C'est-à-dire tu gagnes de l'argent avec tes talents, mais en même temps, tu aides des gens en fait. C'est-à-dire tu mélanges... en fait, ta mission, c'est ta mission qui te finance, ta mission de vie qui te finance en fait. Ça, c'est le modèle de business qui est divin en fait. Pendant que tu gagnes ta vie, pendant que tu aides des gens, tu gagnes ta vie de ça, tu es content, tu aides des gens, tu vois les gens grandir, tu vois les gens se transformer. Voilà, tu te multiplies, tu aides beaucoup. Voilà, j'ai des résultats extraordinaires avec mes coachés. Je suis très content. Hier encore, je voyais Sandrine, son site internet, comment elle a fait son site internet toute seule, grâce à mon coffret de stratégie média. Elle a réussi à... je leur ai montré, dans mon groupe de business, je leur ai montré comment créer sa stratégie avec ses services, ses produits, comment créer des offres. Elle a mis tout ça en place et elle est opérationnelle en fait. Donc c'est ça en fait, servir Dieu dans sa génération avec ses talents. Et voilà un peu le message que cette conversation que je voulais faire avec toi en fait. Petite conversation,
Mais il fallait que je te parle ce matin, quoi. Donc, autre chose, ma femme, voilà, on va aller au Cameroun. Et ma femme, elle a envie parce qu'elle est beaucoup plus maintenant dans le domaine de tout ce qui est santé, minceur, régime, pas régime, stop régime, mais comportement, voilà. On va revenir à une autre page Back to It. On est déjà revenu avec, on va commencer à la booster, la dimension nutrition, santé. Et quand on sera au Cameroun, en fait, elle voulait qu'on fasse des vidéos dans l'ouest, à l'ouest du Cameroun, à l'ouest, soit à Banganté, soit à Bafoussam. Mais elle voulait qu'on trouve des endroits bien, peut-être on va faire des vidéos dans des champs, avec des aliments, des produits de la terre, tout ça. Dans cet environnement-là, en fait, elle aime beaucoup ça, elle aime beaucoup l'ouest du Cameroun, en fait. Voilà, bah, c'est pas un hasard, c'est la destinée. Son mari est de l'ouest du Cameroun. Donc si vous avez des idées, des astuces dans les commentaires, laissez-nous des idées de bons endroits à l'ouest où on peut aller se poser, même pendant 3-4 jours, marcher dans les champs, visiter, faire des vidéos, parler aux gens. Pourquoi pas faire des coachings là-bas? Qui sait? Parce qu'il y a des gens de l'ouest qui nous suivent aussi. J'ai Bafoussam, on a des gens qui sont à Banganté, un peu partout. Donc en fait, laissez-nous les commentaires, vous qui êtes là-bas. Et il y a aussi Kribi qui nous intéresse. Voilà. Laissez-nous les commentaires en fait. Laissez-nous les commentaires, donnez-nous des idées si vous connaissez des hôtels bien, des endroits touristiques où on peut se poser tranquillement. Voilà. Allez, au revoir. Merci.